Bonjour à tous. Dans ce webinaire, je vais vous parler de la candidose, qui est une maladie infectieuse qui est vraiment à prendre au sérieux. Je vais vous donner des explications sur ce qu'est la candidose, quels sont les symptômes, les facteurs de risque, et puis également quelles solutions naturelles on peut avoir et quelles sont les recommandations alimentaires. Donc voilà ce que nous allons voir dans ce webinaire ensemble. Donc la candidose, c'est quoi ? En fait, c'est une présence trop importante de Candida albicans dans le corps. Le Candida albicans, c'est un micro-organisme, une levure, un champignon, qui est naturellement présent en fait, dans notre corps et qui peut se transformer de bactéries amicales en un véritable ennemi si toutefois il prolifère beaucoup trop et que le corps n'a pas la capacité de le réguler. Donc en fait, cela a pour conséquence de nous affaiblir et puis d'entraîner un certain nombre de symptômes. Alors, comment il prolifère ? Comment on arrive à ce phénomène ? En fait, le Candida albicans, il prolifère puisqu'il existe notamment dans le système digestif, donc il va proliférer dans le système digestif. Et puis, petit à petit, l'organisme, n'ayant pas les ressources nécessaires pour pouvoir le limiter, en fait, il va coloniser puis va s'installer sur d'autres organes internes. Je pense notamment aux parties génitales. Je pense aux mycoses vaginales notamment, puisque c'est très proche du système digestif. Mais on peut aussi arriver dans une candidose systémique. On verra ça tout à l'heure. Une candidose systémique, tout simplement, c'est qu'il va se propager dans l'ensemble de l'organisme. Quelques chiffres à avoir en tête. En fait, il existe 200 espèces de candidats aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui de connu. Il y a une vingtaine de ces, donc à peu près 10% qui sont responsables d'affections humaines. On a 30 à 40% de la population française qui serait atteinte de candidose chronique. Ça, ce sont des chiffres de 2019 de la revue Alternative Santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils sont au niveau de 80%. Mais il y a bien effectivement des raisons qui sont des raisons normales au fait qu'il y ait 80% aux États-Unis. Et puis, les mycoses vaginales sont les candidoses les plus fréquentes, qui concernent à peu près 10 à 20% des femmes pendant une période d'activité sexuelle. Donc voilà quelques chiffres, ce qui montre bien que la candidose est un sujet à prendre en considération. Quel est le rôle du Candida albicans dans notre organisme ? Parce qu'effectivement, on a ce micro-organisme dans notre corps. Donc, en fait, c'est l'un des nombreux hôtes de notre microbiote intestinal, Donc, il vit complètement en autarcie, donc de manière très, très indépendante, avec tous les autres éléments de notre organisme, dont les bactéries bénéfiques. En fait, c'est une levure. Il est en fait saprofite de manière générale, c'est-à-dire qu'il se nourrit des matières organiques mortes du tube digestif humain, et puis ainsi que des matières organiques mortes des voies génitales féminines. Il est indispensable à une bonne élimination des micro-organismes qui ne sont plus du tout utilisés par l'organisme. Donc, le rôle du Candida albicans, c'est de permettre à l'organisme de nous débarrasser de certaines matières organiques dont le corps n'a plus besoin. Donc, en fait, ça, il a un vrai rôle. Sauf que lorsqu'il devient prolifique, il devient pathogène, parce qu'il va aller au-delà de consommer juste les matières organiques mortes. Le Candida, ce qu'il adore avant tout, le Candida albicans, ce qu'il adore avant tout, donc c'est mets de prédilection qui peuvent l'aider à proliférer. Mais en fait, ce sont tous les aliments transformés, donc les préparations industrielles, raffinées, contenant des pesticides, conservateurs, additifs. Également le sucre. Alors le sucre, c'est un grand consommateur de sucre. L'aliment de prédilection du Candida albicans, c'est le sucre. Les produits d'origine animale, non biologique, donc la viande, le poisson gorgé de métaux lourds, les pesticides, antibiotiques. Donc ça, antibiotiques, on verra tout à l'heure, c'est un des facteurs aussi importants pour la prolifération du Candida albicans. Les produits laitiers, les œufs de batterie, donc ça, si on est sur des produits en mode industriel, en quantité, et qui, là aussi, comprennent un certain nombre de produits chimiques, ça va l'aider à se développer. Et puis également, tout ce qui peut être excitant, comme le tabac, le café, le thé noir, l'alcool, qui amènent de nombreuses toxines dans l'organisme et puis qui vient entraver leur élimination.
Pourquoi la prolifération de Candida albicans est dangereuse? Parce qu'en fait, il faut avoir en tête, c'est que le Candida albicans sécrète des toxines. On a la candidine, qui est une neurotoxique, donc extrêmement dangereuse pour l'organisme. Alors, s'il prolifère, cette toxine n'est pas éliminée comme elle devrait être. Donc, il y a une grosse production de ces toxines. Il y a l'acide tartrique. Alors, l'acide tartrique produit par le Candida albicans, c'est ce qui va bloquer en fait la production d'énergie dans nos cellules. Donc, petit à petit, et ça va, notre énergie, l'énergie de notre organisme va régresser, va chuter. Et puis, l'acétaldéhyde, qui est un perturbateur des sécrétions de dopamine. Alors, dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Et donc, le problème, c'est que ça va venir perturber donc la production de la sécrétion de dopamine, et ça va nous donner en fait un état de fatigue dépressif juste à cause de cette toxine. Autre particularité, une dangerosité donc, du Candida albicans, c'est qu'il irrite la muqueuse intestinale, il traverse également la paroi des intestins pour continuer à proliférer. Il affaiblit donc au fur et à mesure le système immunitaire. Il va faciliter la prolifération d'autres parasites. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, il y a d'autres parasites qui existent. Je pense notamment aux helminthes. Donc, il va, créer un environnement vraiment, favorable au développement de parasites. Et puis également, ce qui est important à avoir en tête, c'est que petit à petit, le Candida albicans en prolifération va baisser le taux vibratoire. Donc, va baisser l'énergie de l'organisme et puis la vitalité. Donc, il y a quand même certaines actions très dangereuses des Candida albicans quand ils sont notamment en trop grande quantité. Quelles sont les différentes candidoses qu'on peut avoir? On a les candidoses cutanées, comme on peut voir ici sur la photo sur le visage de cet homme. Donc, on a une éruption au niveau des plis de la peau, des aisselles, plis mammaires, mais on peut également en avoir sur le visage, comme des plaques rouges, parfois croûteuses, qui débranchent, comme on peut voir justement ici. On a également des candidoses des ongles, comme on peut voir ici. Donc, on a le gonflement des doigts, décollement des ongles. On a la mycose vaginale. Donc, comme je vous ai dit, c'est un très très grand problème, notamment chez les femmes. Ça peut entraîner pertes blanches qui sont plus abondantes, malodorantes, fortes démangeaisons, des douleurs lorsqu'on va aux toilettes faire pipi, ou alors lors de rapports sexuels qui deviennent douloureux et donc sans plaisir. En plus, la mycose vaginale a la particularité de revenir régulièrement. Comme je vous ai dit, si au niveau du système digestif, on a une prolifération du Candida albicans, si on traite que la partie génitale et pas la partie système digestif, ça va revenir très rapidement au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, c'est un sujet vraiment sérieux. On a le muguet buccal, comme on peut voir donc ici, avec les douleurs abdominales, les troubles digestifs, ballonnements, gaz, nausées, vomissements. Et puis, on peut voir, par exemple, une langue comme ça, qui est pleine de champignons. Et ça, c'est surtout vrai sur les patients qui sont immunodéprimés, donc qui sont particulièrement à risque. Donc, plutôt qui est un organisme sans énergie, un peu déprimé, fatigue chronique. Donc ça va favoriser une candidose buccale. On a également les candidoses systémiques. Ça, je l'ai fait, je l'ai eu il y a à peu près 2 ans. C'était sur l'ensemble du corps. C'est arrivé, ça s'est développé en 5-6 minutes. J'avais des rougeurs comme ça sur l'ensemble de l'organisme, à partir du genou jusqu'aux épaules. Donc, en fait, c'est quoi une candidose systémique? On a un affaiblissement de l'état général de l'organisme. On peut avoir un état grippal. On a un développement de mycoses cutanées, comme on peut voir sur la photo. Je vous ai montré le dos de la personne. On peut avoir des mycoses buccales, de l'œsophage, génitales, en même temps. Et là aussi, petit à petit, les personnes qui sont fatigue chronique, un système immunitaire bas, comme on a vu, les cellules qui ne produisent plus d'énergie ou beaucoup moins d'énergie, en fait, on est extrêmement à risque. On peut avoir également une candidose au niveau de l'œsophage. Donc,
c'est vraiment très peu de personnes parlent de ce sujet. J'ai vraiment voulu en parler parce que j'ai bien compris que c'était un sujet qui a vraiment son importance, qui mérite de faire un webinaire et de donner des informations sur le sujet. Les symptômes de candidose, on peut avoir des infections, donc, comme j'ai dit, vaginales, des inconforts au niveau des organes génitaux. C'est classique des mycoses vaginales, qu'on appelle mycose vulvaire ou mycose génitale. De par leur proximité en fait, avec la zone intestinale, les organes de reproduction sont particulièrement exposés à une prolifération bactérienne par le biais de la cavité en fait, abdominale. Autres symptômes, allergies différentes, diverses et intolérances diverses. En fait, on peut avoir des allergies, des intolérances à certains aliments ou à des substances chimiques qui constituent un symptôme majeur, surtout si elles apparaissent lorsqu'on est adulte. Donc, une candidose peut tout à fait accentuer de manière sévère une allergie printanière, donc le rhume de printemps, qui va provoquer des éternuements, des yeux gonflés, un nez qui coule. J'ai souvent discuté avec des personnes qui ont eu ce type d'allergie, mais qu'en étant adultes. Donc, la candidose va accélérer ce processus-là. Alors, c'est peut-être pas forcément, dans tous les cas, la cause initiale de l'allergie, mais en fait, la particularité, comme j'ai dit, c'est que la candidose va affaiblir l'organisme, va affaiblir le système immunitaire, et donc va ressortir un certain nombre d'allergies. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que la candidose, le Candida albicans produisait de nombreuses toxines, et ces toxines, en fait, elles vont créer des allergies dans l'organisme. Autres symptômes, fatigue chronique, sentiment d'épuisement. Donc, la fatigue, c'est l'un des symptômes favoris évoqués en matière de candidose. Donc, cette fatigue est plus particulièrement identifiée après une nuit de repos, après avoir mangé au milieu de l'après-midi, parce qu'en fait, on a les Candida albicans qui se nourrissent, et puis on n'a pas forcément les nutriments pour notre organisme. Absorption et élimination difficile, donc la prolifération du Candida albicans dans la zone intestinale contribue à d'importantes perturbations gastro-intestinales. Je parlais tout à l'heure de gaz, je parlais tout à l'heure de ballonnement. Ça peut aussi créer en fait un certain nombre d'indigestions, des brûlures d'estomac, des crampes, des douleurs intestinales, des nausées, des gastrites, constipation, des diarrhées, des colites. Donc une inflammation du côlon ou bien encore certains ulcères, dans les cas les plus extrêmes bien sûr. Donc il y a un certain nombre de symptômes pour la candidose vraiment à prendre en considération. On trouve de l'appareil reproductif, de la respiration et de la peau. Donc le plus fréquent, le symptôme au niveau de l'appareil reproductif, les infections vaginales, j'en ai parlé précédemment. Mais également des difficultés au niveau des menstruations, l'impuissance, l'infertilité, les prostatites, des démangeaisons au niveau rectal également, ou bien encore des infections de l'appareil urinaire. Au niveau système respiratoire, on peut également être touché, donc type bronchite, asthme, congestion, des toux fréquentes, des congestions, des maux de gorge, en fait, qui peuvent pas être justifiés par des conditions extérieures. Comme un temps froid et humide, par exemple. Donc là, petit conseil aussi, avant chaque été, moi je vous conseille de nettoyer la climatisation de votre véhicule parce que c'est un nid à microbes et ça se fait au moins une fois par an. Moi je vous conseille de nettoyer le conduit, vous allez chez un garagiste, vous achetez un produit pour en nettoyer toute bactérie qui peuvent arriver dans l'habitacle via la climatisation. Au niveau de la peau, donc, en fait, la peau répond également de matière négative à une prolifération de Candida albicans, ce qui va favoriser un certain nombre de troubles dermatologiques comme des éruptions cutanées, l'urticaire, les taches brunes, le psoriasis également, ou également de l'acné. Autres symptômes, sensibilité de type environnemental, donc sensibilité ou hypersensibilité à certains environnements présents. Donc, présentent des caractéristiques précises, comme les fumées, les vapeurs, les peintures, la gaz, fumée de cigarette, gaz d'échappement, ou certaines fibres ou certains tissus. Donc,
toute sensibilité de ce type peut être une cause d'une candidose. L'exposition à ces éléments en fait, peut causer des troubles variables pouvant être particulièrement virulents. Ces réactions sont dues en fait, à la présence de Candida albicans au niveau des poumons ou des membranes. Et puis, dernier symptôme, symptômes neurologiques et émotionnels, type irritabilité, changement d'humeur, maux de tête, migraine, sentiment d'être dans la lune, manque de concentration, perte de mémoire, vertige, ou bien manque de coordination. Donc ça, oui, puisque ça joue sur le système immunitaire, donc ça joue sur la dopamine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc forcément, ça va jouer sur la partie neurologique, émotionnelle, humeur de la personne. Quels sont les facteurs de risque de la candidose? Déjà, un système immunitaire affaibli, donc si un certain nombre d'éléments externes qui peuvent affaiblir nos défenses naturelles, pilules contraceptives, certains médicaments, incluant les stéroïdes, prise d'antibiotiques, des médicaments en base de cortisone, va favoriser donc la prolifération de Candida albicans. Manque d'exercice physique, là aussi, infection chronique, régime alimentaire pauvre, déséquilibré et puis inadapté. Le stress, anxiété qui est également un facteur important de développement et prolifération du Candida albicans. Le manque de repos, le sommeil est vraiment important. Je veux dire qu'il y a 3 piliers pour la santé. Le premier, c'est l'hydratation. Le deuxième, c'est le sommeil. Et le troisième, c'est la nutrition. Consommation d'alcool et ou de tabac. Et puis, je ne l'ai pas mis ici, mais ce qui est important également, et d'avoir ça en tête, la mauvaise hydratation, la sous-hydratation des personnes. La non-alcalinisation en fait, de l'organisme. C'est important d'alcaliniser son organisme. Parce qu'on va créer un environnement qui va être défavorable à la prolifération du Candida albicans avec une eau, bon pH et antioxydants. Autre facteur de risque, les bouleversements hormonaux, donc toutes les opportunités, périodes d'événements provoquant des modifications hormonales peuvent créer en fait un environnement favorable à l'apparition d'une candidose, puberté, prise de pilules contraceptives, j'ai dit tout à l'heure, autres traitements hormonaux, ménopause, grossesse et grossesse multiple peuvent être des facteurs de risque. Alors là aussi, c'est important parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'infection de candidose génitale, vaginale même, donc pour la femme. Et c'est pour ça que c'est important d'être très vigilant avant d'avoir un bébé, d'avoir cette partie-là bien équilibrée, d'avoir une microflore bien équilibrée, parce qu'on peut transmettre la candidose à l'enfant. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Menstruation, syndrome prémenstruel. Autre facteur de risque, une carence ou un déséquilibre en enzymes digestifs et d'acide chlorhydrique. Donc, une alimentation peu variée, riche en sucre et en produits présentant en fait une valeur nutritionnelle faible, des produits industriels notamment, avec plein de mauvais ingrédients à l'intérieur, en fait, a la tendance, pour conséquence, de polluer le foie, qui est en fait l'organe qui va contrôler l'estomac et le pancréas. Donc, cette pollution va entraîner une diminution de la production d'enzymes digestives et d'acide chlorhydrique, dont notre organisme en fait, a besoin pour assurer une digestion optimale et pour éliminer les toxines. Donc ça, pouvant atteindre les intestins. Donc, c'est vraiment important d'avoir également une alimentation de qualité qui va permettre en fait, de produire les bonnes enzymes. Un régime alimentaire inadapté, donc ça aussi c'est un facteur de risque important avec une forte consommation de sucre. Le régime alimentaire joue un rôle indéniable dans le développement des candidoses. La présence de sucre en grande quantité dans l'organisme joue un rôle majeur dans la prolifération du Candida albicans, qui va retraiter en fait ce sucre pour produire des éléments toxiques pour notre organisme. Donc il a besoin des sucres pour lui-même. Par contre, en les utilisant, il va rejeter des résidus, donc des toxines hautement dangereuses pour notre organisme. Et puis, autre facteur de risque d'un point de vue physique, une carence en bactéries amicales. Donc là, on est aussi au niveau de la microflore intestinale. Donc on a les bactéries amicales qui vont être déséquilibrées par rapport à la quantité de Candida albicans.
qui en fait, si on le laisse faire, c'est un micro-organisme invasif par nature quand il prend des proportions trop importantes. Donc il faut justement qu'il y ait un bon équilibre des bactéries, entre les bactéries amicales et les Candida albicans, donc un bon équilibre de la microflore intestinale et du microbiote. Facteurs de risque émotionnel, alors ça, ce sont des informations du docteur Gilbert Renaud, qui est un docteur professeur canadien québécois, qui donne quelques risques qui peuvent entraîner quelques risques émotionnels, parce que l'émotion a aussi une action sur notre organisme. En quoi, quel type d'émotion peut avoir un effet sur notre organisme et dans la prolifération des Candida albicans. Alors bon, ça, je vais vous en parler, mais très, très rapidement, c'est juste d'avoir ça en tête. Donc en fait, au niveau de l'émotion, en fait, c'est lié à la mort de quelqu'un, personne, avortement, séparation. Donc, on peut demander à une personne qui a la candidose, une personne qui a certains problèmes, certains symptômes que je vous ai dit. S'il y a une personne qui est décédée dernièrement, s'il a été abandonné, s'il a eu un sentiment d'abandon, s'il a été exclu de la famille. Donc c'est une notion de séparation qui a été difficile. Alors pour un enfant, ça peut être le changement d'une école, le fait d'avoir des parents qui soient mutés et qu'ils changent d'école et qu'ils perdent ses amis, donc il y a une séparation. Ça peut être pour l'enfant ou pour un adulte un divorce également, qui peut provoquer ce type d'émotion et qui va aider à proliférer, au Candida albicans à proliférer. Voilà, donc les champignons, en fait, d'un point de vue émotionnel, sont le fruit de la souffrance, de la peur, du stress, et puis ça donne un sentiment d'autodestruction associé en fait à cette souffrance, cette peur, le fait d'avoir perdu quelqu'un par séparation, par décès ou autre. Maintenant, quelles solutions naturelles je peux vous recommander pour soutenir l'organisme contre la candidose? Alors, c'est un programme naturel qui n'a pas pour but de remplacer l'organisme, mais qui a pour but d'aider notre organisme à faire face à la prolifération de Candida albicans et de lui redonner son autonomie, de l'énergie, de la force pour qu'il puisse gérer seul le bon équilibre de sa microflore intestinale et de son microbiote. On a une première étape qui est une étape d'alcanisation, de nettoyage des parasites, de restauration en fait et de rééquilibrage en fait de la microflore. Donc c'est pas pour éradiquer l'ensemble des Candida albicans, mais pour permettre à l'organisme de réguler et d'avoir un bon équilibre entre les bactéries bénéfiques et puis les Candida albicans. Donc on a un pack qui s'appelle Parenchil Plus, qui comprend 8 solutions naturelles et qui a pour but de nettoyer en fait intensivement tout ce qui va être parasite interne, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de rééquilibrer, mais nettoyer les parasites. Parce que généralement, là où il y a la candidose, il y a des Candida albicans qui ont proliféré et aussi la présence de parasites. Donc il faut régler tout ça. Ça permet également de normaliser le fonctionnement du système digestif, de restaurer la microflore intestinale, d'avoir une microflore intestinale saine, et puis de renforcer également l'immunité. Tout ça pour donner de l'autonomie à notre organisme. Deux autres solutions, Coralmine et puis H-500, qui va permettre d'augmenter le tonus. Alors ça, ce sont deux solutions pour l'hydratation, notamment. Coralmine, qui est un apport naturel de 76 minéraux, qui va permettre d'avoir une eau biologique active. Ça veut dire quoi? C'est une eau qui va avoir les mêmes propriétés physiologiques, chimiques que l'eau contenue dans nos cellules, donc de l'eau cellulaire. Ça veut dire le bon pH, 7,4. Ça veut dire d'être antioxydante, donc qui va permettre de gérer les radicaux libres. 3 va permettre d'avoir une eau structurée, et 4 qui va permettre d'avoir la bonne tension superficielle, et donc d'avoir exactement les caractéristiques d'une eau cellulaire. En plus de ça, ça va apporter 76 minéraux dont l'organisme a besoin. Et ça va permettre d'assurer un environnement alcalin dans l'organisme. L'environnement alcalin va, défavoriser, va donner un environnement complètement défavorable à la prolifération de Candida albicans. Et puis, pour augmenter le potentiel énergétique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il produisait une toxine
qui avait tendance à empêcher la cellule à produire de l'énergie. Donc, c'est extrêmement important dans cette période de redonner de l'énergie. Donc, H-500, c'est un produit également naturel d'hydrogène. Et puis, il va permettre de contribuer à l'amélioration de la nutrition cellulaire. Opistop, qui va permettre de soutenir la santé du tube digestif, qui va créer en fait l'ensemble des conditions qui vont être défavorables en fait à la croissance et au développement des parasites intestinaux. Donc ça vient en plus de Parachute Plus. Et puis Testib, donc est un apport en vitamine B. Pourquoi? Parce que la vitamine B va permettre de normaliser la digestion, qui est nécessaire en fait au métabolisme des glucides lipides et puis des protéines. Donc ça va permettre de redonner également de l'énergie, d'assurer une bonne digestion dans l'organisme. Deuxième étape, qui était un processus plus de réparation, et puis on va revenir donner de l'énergie, on va donner plus de nutrition à notre organisme pour restarter après avoir bien fait le nettoyage. Donc là, toujours l'hydratation, vraiment importante, à base de Coral Mine. Donc c'est un petit sachet qu'on met dans 1 litre d'eau. Papaye, donc à base de papaïne notamment, donc qui va permettre d'améliorer la fonction du tractus gastro-intestinal, de nettoyer l'intestin donc des déchets non digérés, et puis de donner la vitalité et de l'énergie. Donc Coral Mine est aussi très importante pour pouvoir éliminer les toxines. Ça, je vous le redis, c'est vraiment essentiel. Coenzyme Q-zeche, donc son rôle, ça va être d'améliorer la saturation des tissus en oxygène, d'accélérer le rétablissement en fait de diverses maladies. Donc on va redonner de l'énergie, du pouvoir à notre organisme. Ultimate Max, qui est un ensemble de vitamines et de minéraux. Ça va permettre de normaliser l'équilibre vitaminique et minéral. Donc ça va soutenir le système immunitaire, ça va permettre d'augmenter la vitalité et d'améliorer le métabolisme. Et puis également dans cette deuxième étape, un apport en oméga qui va permettre d'intensifier le processus de réparation, d'aider l'organisme en fait en cas de trouble de l'état immunitaire. Donc ça, c'est un ensemble. Je ne rentre pas trop dans le détail des solutions naturelles. Je vous présente ma recommandation en 2 étapes dans le cas d'une candidose. La recommandation va être différente, sinon on est dans un cas préventif, c'est-à-dire qu'on aura la première étape avec peut-être seulement le Parashield Plus, et puis avec quelques éléments de réparation, de nutrition comme on a ici. Là, ce que je vous ai présenté dans ces 2 étapes, c'est quand une personne a la candidose. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations sur les solutions naturelles, vous me contactez, je vous donnerai mes coordonnées en fin de webinaire. Recommandations alimentaires, important. Donc, ce qu'il faut éviter, tout ce qui va être bonbons et dont le miel, les fruits qui sont très sucrés. Donc, vaut mieux manger des pommes dans le cas d'une candidose. Éviter un peu le fructose des fruits, donc qui contiennent beaucoup de fructose. Les produits à base de fruits secs, les pré-mélanges, des crèmes glacées, les produits industriels, comme je vous ai dit. Donc, tout ce qui va être café, toute boisson sucrée, alcoolisée. Je vous ai parlé du thé également, des choses comme ça. Il faut éviter. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ce que le candidat Albican adorait plus que tout. Tout ce qui va être produit d'origine animale, donc aussi bien viande que produits laitiers, œufs. Les féculents également, qui contiennent notamment du sucre. Et puis les produits céréaliers, notamment ceux qui contiennent du gluten. Riz blanc, farine de blé, ça à éviter dans le cadre d'une candidose. Ce que je recommanderais donc comme alimentation dans le cas d'une candidose, dans le cas de l'utilisation des solutions naturelles et du programme naturel que je vous ai expliqué et présenté précédemment. Donc on va plutôt être sur des baies, des légumes frais surgelés, framboises, myrtilles, groseilles, canneberges, courges, concombres, choux, qui peuvent être des choux fermentés notamment. Ça c'est très très bon. Des betteraves, choux-fleurs, tomates, rail fort, ail. Important. Ça, c'est permanent. C'est avec candidose, sans candidose, c'est tous les jours. C'est une hydratation correcte. Donc, là, je vous ai mis eau biologique active. Je vous ai expliqué ce qu'était une eau biologique active. Donc,
une eau qui a les mêmes caractéristiques physiologiques, chimiques que l'eau cellulaire, donc bon pH, tension superficielle correcte, bonne structure et antioxydante. Et on s'hydrate tous les jours, 30 ml d'eau par kilogramme corporel minimum. Même si vous mangez que des crudités, par exemple, il faut vous hydrater, ce n'est pas suffisant. Des légumes verts, du potage aux légumes verts, persil, aneth, oignon également, vous pouvez mettre dedans. Tout ce qui va être produits fermentés, je vous ai parlé de chou fermenté tout à l'heure, donc le chou farci, voilà, vous pouvez le manger naturellement, sans crème fraîche, naturellement comme ça, sans viande. Tout ce qui va être produit laitier mais naturellement fermenté, et puis tout ça sans sucre. On va être plutôt sur des céréales intégrales, donc sarrasin, avoine, millet, son. Donc là, on n'est pas du tout sur des céréales avec du gluten. Et puis, plutôt des produits de boulangerie, de céréales intégrales, mais je limiterai mes consommations. Plat de viande sans sauce, voilà. Même si je vous ai dit tout à l'heure, moi, je recommande pas pendant le programme, je recommande de ne pas consommer de viande ou de lentilles. Et puis, vous pouvez consommer plutôt des lentilles, pardon, mais je ne conseille quand même pas de consommer de viande. Et puis, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive pour la vinaigrette, ce qui est recommandé dans le cadre d'une candidose et dans le cadre du programme naturel. Il y a une chose que je peux vous donner aussi, c'est un test candidose maison. J'ai fait un article sur le sujet, donc vous pouvez le retrouver aussi sur notre site web Revive Life France. Donc, si vous voulez faire le test pour savoir si vous avez une candidose, donc au saut du lit, vous ne lavez pas les dents, vous ne buvez rien du tout. Et en fait, vous préparez un verre très propre et vous mettez de l'eau à l'intérieur. Essayez de mettre de l'eau plutôt de bouteille parce que dans l'eau du robinet, il y a du chlore, donc ça peut faire varier le résultat. Donc, vous prenez un verre d'eau bien propre, vous mettez de l'eau en bouteille, vous le remplissez. Vous nettoyez pas les dents, vous buvez rien du tout. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites venir de la salive au niveau de la bouche, sous la langue, et vous mettez de la salive sur la surface de cette eau que vous avez dans le verre. Et après, vous revenez au bout de 30 minutes. Et si vous voyez que la salive reste à la surface, ça veut dire qu'à priori, il n'y a pas de prolifération du Candida albicans et vous n'êtes pas dans une situation de candidose. Par contre, s'il descend directement, ça veut dire qu'il y a un risque d'infection par la candidose. Bon, après, c'est juste un test à faire à la maison. Je vous recommande d'aller voir un professionnel de la santé si vous avez, un doute et si vous avez des symptômes. Voilà ce que je peux vous dire sur la candidose. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un message sur Messenger, Telegram, LinkedIn ou encore sur mon adresse anthony@revive.life. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire.